Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations cruciales et tout à fait récentes concernant la santé de Dani Olmo, notre talentueux milieu offensif. Vous êtes nombreux à vous inquiéter après avoir vu les images de son choc lors du dernier match de la Ligue des Nations avec l'équipe d'Espagne. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tous les détails de sa situation. Revenons d'abord à ce qui s'est passé. Lors de l'avant-dernier match de la Ligue des Nations, Dani Olmo a subi un coup violent à la jambe gauche après une collision avec un adversaire. Sur le moment, bien que visiblement touché, il a choisi de rester sur le terrain, poussé par l'adrénaline. Un comportement héroïque, certes, mais qui a fini par inquiéter beaucoup de monde après coup. Le lendemain, Dani Olmo s'est réveillé avec une douleur importante et persistante, ce qui a rapidement alerté le staff médical de la sélection espagnole. Les médecins n'ont pas pris de risque. Après avoir réalisé un premier diagnostic, ils ont décidé qu'il serait préférable de ne pas l'exposer à une nouvelle blessure plus grave lors des prochains matchs. C'est ainsi que Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a pris la décision de renvoyer Dani à Barcelone pour qu'il passe des examens médicaux plus approfondis. Dani Olmo, c'est un joueur essentiel non seulement pour l'équipe nationale mais aussi pour le FC Barcelone, où il s'est imposé comme l'un des cadres de l'équipe sous les ordres de Xavi. Son absence prolongée aurait été un coup dur non seulement pour ses coéquipiers, mais aussi pour les fans qui comptent sur lui pour des performances de haut niveau. Une fois rentré à Barcelone, Dani Olmo a été pris en charge par l'équipe médicale du club. Les premiers examens réalisés ont soulevé quelques inquiétudes, car une blessure musculaire était suspectée, ce qui aurait pu l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Cependant, après des tests plus poussés, les médecins ont pu établir un diagnostic beaucoup plus rassurant. Contrairement à ce que beaucoup craignaient, aucune blessure sérieuse n'a été détectée. Cela signifie que Dani Olmo est actuellement apte à jouer et qu'il pourrait bien être aligné pour le prochain match du FC Barcelone contre Gérone, un rendez-vous crucial en Liga. Les fans de football espagnol peuvent pousser un soupir de soulagement, car l'idée d'une absence prolongée aurait eu des répercussions non seulement sur les résultats de son équipe, mais aussi sur son état de forme avant les prochaines échéances importantes avec l'Aurora. Cependant, bien qu'il soit médicalement autorisé à rejouer, la décision finale revient à Xavi. Ce dernier devra évaluer la forme physique de Dani Olmo et décider s'il vaut mieux le faire débuter le match ou le ménager un peu plus en lui donnant du temps de jeu progressif en seconde période. Il est probable que Xavi, conscient de l'importance des prochaines semaines, choisisse une approche prudente. Après tout, Gérone est une équipe en forme cette saison, et il pourrait être judicieux de garder Olmo en réserve pour des matchs encore plus décisifs. Dani Olmo a montré à plusieurs reprises qu'il était un joueur clé pour le Barça, capable de débloquer des situations complexes grâce à son flair offensif et à son intelligence tactique. Son retour est donc une excellente nouvelle non seulement pour l'équipe, mais aussi pour tous les amateurs de beaux jeux. Maintenant, il est également important de noter que nous aurons très bientôt des nouvelles concernant Lamine Yamal, un autre joueur prometteur du FC Barcelone, dont la disponibilité pour le match contre Gérone reste incertaine. Les examens médicaux sont toujours en cours, et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles plus précises. Restez donc bien connectés, car nous publierons une vidéo avec tous les détails dès que possible. En attendant, que pensez-vous de cette nouvelle concernant Dani Olmo? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous soulagé par son retour possible sur les terrains? Pensez-vous qu'il devrait être titulaire face à Gérone, ou qu'il serait plus prudent de le ménager pour les matchs à venir? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir les opinions des supporters et de discuter ensemble des meilleures stratégies pour notre équipe. Je lirai vos commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Quant à Dani Olmo, c'est un vrai soulagement de savoir qu'il ne court aucun risque de blessure sérieuse. Sa capacité à revenir au plus haut niveau rapidement témoigne de son mental d'acier et de son professionnalisme. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de rester à l'écoute pour nos prochaines mises à jour concernant les joueurs clés du FC Barcelone. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et à très bientôt pour plus d'analyses et d'actualités sur votre équipe favorite.